C'est l'une des premières fois que ces activistes de la diaspora congolaise en France sont invités au Parlement européen à parler du conflit dans l'Est de la RDC. On pense que la place des Congolais pour parler du Congo est à la fois dans la rue, mais aussi dans le lieu de décision. Se retrouver dans des endroits où les décisions réelles se prennent avec une échelle plus importante, avec un impact aussi plus important, c'est en tout cas sans précédent. Ils font partie de la coalition Team Congo, créée en France en janvier 2024. Mais cela fait des années qu'ils militent sur le sujet. Aujourd'hui, ils viennent présenter un nouveau rapport sur les violations de droits humains liées à l'exploitation des minerais en RDC. Rédigé par Martin Mofali-Kolo, le rapport détaillé et chiffré de 58 pages se base sur près de 161 sources de terrain. Un terrain que le jeune activiste connaît personnellement. Toute ma famille maternelle qui a travaillé dans les mines, a travaillé à Sokimo notamment, qui est une grande compagnie minière à l'est de la RDC, eh bien, j'ai cette proximité-là, on va dire, avec les minerais. Donc c'est très important de venir en fait expliquer, enfin présenter ce rapport aux eurodéputés, parce que les eurodéputés ont des leviers, ont un pouvoir décisionnaire sur ce qui se passe aussi en RDC. Objectif : obtenir une résolution sur l'annulation de l'accord militaire Union européenne-Rwanda au Mozambique et poursuivre les travaux parlementaires sur l'accord des minerais. Les activistes sont également invités à participer à une autre rencontre, cette fois-ci avec des acteurs de la diaspora belge et organisée par la députée Lydia Moutouébélé. C'est pour ça qu'on a voulu depuis plusieurs temps avec le ministre d'État réunir la diaspora, les diasporas pour parler du conflit, parce qu'on sait que plusieurs personnes ici ont des membres de famille qui vivent à Goma, qui vivent à Bukavu. Plusieurs personnes ont perdu des membres de famille tués à bout portant. Le député français Carlos Martins Bilongo est aussi présent pour parler de sa prochaine proposition de loi visant à condamner l'agression du M23 RDC. Je ne veux pas que les impôts des Européens ou les impôts des Français, des Belges, financent des balles qui vont trouver la peau des Congolais ou financent l'architecture militaire qui va permettre à des milices de violer des femmes et des enfants. Cette journée à Bruxelles a redonné confiance à Martin Mofali-Kolo. Ça c'est un message d'espoir, d'autant plus que la diaspora qui se mobilise est de plus en plus jeune. Ça veut dire surtout que le combat ne va pas s'arrêter aujourd'hui et que ces jeunes sont prêts à porter ce combat, à porter ce plaidoyer encore plus longtemps dans le temps. Prochaine étape, rencontrer les gouvernements des pays européens pour maximiser la pression sur le Rwanda.